Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Masterclass. Comme vous le savez, Masterclass, c'est l'émission où on invite des hommes et des femmes qui ont une expérience, une expertise sur un domaine particulier. Alors, suite à leur vie professionnelle ou leur expérience de vie, ils nous apportent quelque chose de pratique, des clés pratiques, des tutos, des petites choses comme ça que vous pouvez mettre en place dans votre vie de tous les jours parce que les chrétiens en ont besoin. La parole, c'est super et allié à l'action, c'est encore mieux. Donc là, vous êtes sur le YouTube de Paris Centre Chrétien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Ange. Bonjour Ange. Bonjour Elodie. Comment ça va? Très bien. Aujourd'hui, on va aborder une thématique très intéressante avec toi. On va parler des finances, mais plus particulièrement de la mentalité de prospérité. Tout à fait. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, c'est Ange-Olivier Badia. Je suis commercial dans l'aménagement d'espaces ludiques et sportifs, principalement auprès des collectivités locales. Voilà, donc je fais ça depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Voilà. Et puis, tu es aussi à Paris Centre Chrétien avec moi. Qu'est-ce que tu fais à Paris Centre Chrétien, je suis engagé dans mon église depuis un bon moment maintenant, à la Sono. Voilà. Un bon moment, ça veut dire quoi? Dis-nous un peu, on veut plus savoir. Un bon moment, ça date de quand à la Sono? 2006. Wow. 2006, je suis à la Sono et engagé dans les cellules de maison, les groupes de maison, cellules de maison, depuis 2015. Voilà. Super. Alors aujourd'hui, on parle d'avoir une mentalité de prospérité. Est-ce que tu peux nous dire déjà, pour toi, comment tu définis la prospérité? Pour moi, la prospérité, c'est qu'on ne manque de rien et que rien n'est brisé. Rien n'est brisé? Qu'est-ce que tu entends par là? Si on est brisé émotionnellement, on n'est pas prospère. D'accord. Si on est brisé physiquement, on n'est pas prospère. On a la Bible qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que prospère ton âme, oui. Et que tu sois en bonne santé. Et que tu sois en bonne santé. Donc on retrouve les trois éléments. D'accord, ok. Rien n'est brisé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il est important que le chrétien sache aujourd'hui? Son rapport à l'argent, son rapport aux finances, sa pensée par rapport au fait d'avoir de l'argent, de posséder, d'être prospère finalement. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? En fait, le discours de la prospérité est toujours attaché à l'argent. Moi, il me pose un peu souci. Parce que l'argent va répondre à certaines choses. La Bible dit d'ailleurs que l'argent répond à toutes choses, les choses matérielles. Mais la prospérité répond à tout. La prospérité de l'âme, la prospérité de l'esprit, la prospérité du corps, ça répond à tout. Ça comble tous les besoins humains. En fait, c'est le système que Dieu a mis en place pour que ses enfants ne manquent absolument de rien. Voilà. Et donc, ça va au-delà du simple argent. L'argent rentre dans la logique, mais ce n'est pas l'élément central. L'élément central, c'est la foi. Amen. Oui, parce que mon juste vivra par la foi. Ça commence par là, en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui veulent faire du business, ils veulent prospérer financièrement, j'entends. Et puis nous, par exemple, on est en train de bâtir un bâtiment, une grande église qu'on va avoir très bientôt, et ça nous demande en fait de semer des moyens pour y arriver. Des ressources financières. Logique. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple à quelqu'un qui a l'impression que voilà, il a un petit salaire et il ne peut pas semer en fait, il se dit que c'est pas possible, il n'a pas assez. C'est un problème d'état d'esprit finalement. C'est clairement un problème de mentalité. Ouais. Parce que quand on parle de prospérité, on veut que la personne qui arrive en fait roule en Bentley, en Rolls-Royce, de préférence il a son jet au Bourget et puis comme ça il peut nous parler de prospérité, mais on peut avoir tout ça et être pauvre. Pourquoi? Parce qu'en fait la richesse du chrétien, ce sont les bonnes œuvres. Amen. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent pour pratiquer des bonnes œuvres. Mais tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent parce que quand même dans la société dans laquelle on vit, l'argent est quand même le moyen d'échange. Mais je prends un exemple. Moi, quand je me suis retrouvé à un moment donné sans papier, donc j'étais dans une situation qui n'était pas agréable, je n'avais pas de moyens. Ok. Quelle a été ma première action pour commencer à débloquer ma situation? Je sais que ça fait un peu ringard dans beaucoup d'églises quand on parle de semer, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout, mais en fait, c'est la base. C'est la base. Et je me rappelle, il y avait le prophète Blessing, que l'on connaît bien à Paris Centre Chrétien, qui était là, et il parlait de semer. Donc tout le monde s'avançait pour semer et j'avais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et puis je le regardais avec tellement d'envie de donner. Parce que c'est ça en fait.
celui qui donne s'enrichit, celui qui retient s'appauvrit. Et ce n'est pas seulement des offrandes, hein, c'est vraiment un style de vie en fait. Et donc moi, dans mon esprit, j'étais là, mais punaise, Seigneur, si je pouvais avoir de quoi donner. Et j'étais là, je transpirais ça en fait. Et il y a Mathieu de la Sono, donc qui passait. Et je lui ai d'ailleurs dit ça à son anniversaire, qu'il est l'une des personnes qui m'a permis de lancer la machine. Donc il passait et il me voit, et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il vient me voir, il me dit, voici 5 € pour que tu puisses semer. C'est une confirmation totale d'une parole qui dit Dieu donne la semence au semeur. Or que la semence, c'est le moulin qui va engranger en fait ta prospérité. Okay? Donc du coup, j'ai pu semer ce jour-là. Incroyable. Et dans cette situation, je n'avais pas de quoi donner, mais j'avais le désir. C'est-à-dire que Dieu a répondu à ton désir, de donner, de ton cœur de donner. Oui, mon désir était tellement fort que quelqu'un peut-être m'a vu ou qu'il a senti dans son cœur, il m'a donné et j'ai pu donner. Parce que voilà, aujourd'hui, quand on a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui nous encouragent à donner, on a souvent une partie de l'assemblée qui dit ouais, ils sont toujours en train de dire qu'il faut donner, etc. Oui. Et moi, je me pose la question, mais quel est leur rapport en fait au fait de donner et à l'argent? C'est le bonheur, c'est l'argent. Parce que si vous leur demandez de donner leur temps, par exemple, pour venir participer à une action de l'église, il y a quand même moins de personnes qui sont réticentes. Pourtant, le temps, ça coûte de le donner aussi. Oui, mais parce que justement, quand on n'a pas une mentalité de prospérité, les valeurs sont mal placées. C'est-à-dire que la mentalité de prospérité ne va pas penser... l'argent, en fait, ça découle en fait d'une mentalité, d'un style de vie, de choses qu'on met en place. Et le temps, pour une personne de prospérité, ce n'est pas rien. C'est un investissement. Moi, je connais quelqu'un à l'église qui me dit souvent que moi, mon temps, je lui dis au Seigneur, j'ai semé mon temps, fais-moi récolter mon temps. Parce qu'il a une mentalité de prospérité. Mais pour une autre personne, le temps n'est même pas une semence. Et tu me rappelais la question parce que je n'ai pas envie de digresser. Je te disais, voilà, quand les gens, souvent dans les églises, la on semence, leur dit, voilà, il faut semer, donner, ils disent, voilà, il faut donner. En fait, j'ai envie de repartir à la base, en fait. Je pense que la clé pour la prospérité, c'est la piété. Tu vas me dire, mais on parle d'argent, on parle de trucs, et toi, tu me parles de spiritualité. Mais en fait, il faut que les chrétiens soient à l'aise avec ça, en fait. On est des êtres spirituels. Dans 1 Timothée 4:8, il est dit que l'effort physique sert à peu de choses, mais la piété sert à tout. Car elle contient les promesses de la vie présente et les promesses de la vie à venir. Ce qui veut dire en fait que ta capacité à être proche de Dieu, donc pouvoir communiquer avec lui, entendre, obéir à ses commandements, mettre en pratique son style de vie qui est le royaume de Dieu, en fait, la façon de faire de Dieu, va obligatoirement avoir une incidence sur ta prospérité. Parce que si tu es pieux, tu recherches naturellement le royaume des cieux et sa justice. C'est naturel, tu respires ça. C'est ce que tu veux parce que tu es pieux. Ok? Et donc, comme tu es pieux, tu vas régler ce problème de rechercher le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas un problème en fait, ça c'est réglé. Autre chose, comme tu es pieux, tu es proche du Seigneur, donc tu entends ce qu'il te dit. Moi, je donne un exemple. Quand j'étais, et je ne prétends pas être extrêmement pieux ou quoi que ce soit, je donne un exemple. J'ai commencé ma carrière commerciale et je travaillais dans une entreprise qui avait pour cible les campings et les villages de vacances. Et le Seigneur me dit, Mary. Mais pour que le Seigneur te dise Mary, il faut qu'il y ait une relation. Sinon, tu n'entends pas Mary. Bon, à l'époque, j'ai manqué d'expérience. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas, je suis allé voir les mairies, mais je suis allé au mauvais timing. Et j'ai perdu 1 an, j'ai même failli perdre mon poste. Mais l'année d'après, je faisais 40% du chiffre d'affaires de la boîte. Parce que j'avais tapé à l'endroit où Dieu m'avait dit de taper. Et toute ma carrière, c'est ça. Et donc, du coup, quand je fais des entretiens, je ne peux pas dire aux gens qui ne sont pas croyants, Dieu me dit où aller, et que je vais taper dedans et ça va sortir. Non, c'est parce que je ne fais pas ça. Je leur dis, je vais toujours détecter, j'ai une capacité d'analyse et de détection des leviers de croissance. D'accord, ok. Pour lui, c'est un bon discours, ça lui fait plaisir. Mais concrètement, moi, au début de l'année, Seigneur, je tape où? Et moi, je me concentre là où il faut taper, et quand je tape, mais ça sort. Donc en fait, là, ce que tu es en train de dire à nos internautes qui nous suivent, c'est que la relation, avoir une relation avec Dieu, c'est super important pour pouvoir prospérer. C'est la base. Abraham, il ne cherchait pas l'argent, en fait. Abraham, il a juste suivi Dieu. Il a juste été dans un voyage avec Dieu. Et c'est ce voyage-là qui, quand Dieu a vu sa sincérité, a déclenché sa prospérité. Et il a obéi à Dieu surtout. Voilà, parce que ce n'est pas tout d'avoir une relation juste, je t'écoute. Non, j'entends ce que tu dis, non. Mais il faut faire ce qu'on te demande en fait.
Parce que c'est l'obéissance qui va déclencher en fait la prospérité vraiment. J'aime ce que tu dis, ça me fait penser à ce verset qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On a souvent des gens qui sont prêts à sacrifier leur dimanche, par exemple, ne pas venir à l'église, aller travailler en se disant, bah voilà, il faut que je nourrisse ma famille et donc j'ai besoin de travailler et le dimanche c'est payé double. Et Dieu nous dit que le dimanche appartient à Dieu. Comment on peut encourager les chrétiens à déclencher, à être serein avec ça, tu vois? Je pense que ça c'est clairement une mentalité de pauvreté. C'est une mentalité de pauvreté. Je dis pourquoi. Je dis pourquoi. Moi là-dessus, en fait, j'ai une histoire biblique qui me plaît bien. C'est quand Moïse demande à Pharaon, est-ce qu'on peut aller adorer dans le désert? Je crois que c'est dans Exode 5, 17. Et je ne suis pas sûr, mais on peut vérifier. Et donc, quand il lui demande ça, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que, ben, ok, vous voulez aller adorer parce que vous êtes des paresseux, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est de tirer le maximum de production de leur part. Il n'a aucun intérêt à leur vie spirituelle. Il ne sait pas que leur vie spirituelle a une incidence sur la prospérité même de ce qu'il leur demande. Parce que s'il savait l'histoire de son peuple, il saurait que c'est parce qu'il y a quelqu'un de pieux qui a donné des conseils à son aïeul que l'Égypte était ce qu'elle était. Ouais. Mais c'est un ignorant. Donc du coup, il leur fait subir ça. Et eux, ils restent là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je double la production. Par contre, je réduis les intrants pour travailler. Un peu la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et les gens sont sous pression. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont travailler 2 fois plus pour beaucoup moins de résultats. De boulot. Voilà, ils vont faire des choses en fait, qui vont les irriter, les épuiser. Mais au final, ils vont produire moins en fait. D'ailleurs, la fin de l'histoire, c'est quand même que le peuple d'Israël est reparti avec toute la richesse des Égyptiens. Donc, c'est voilà, bien sans avoir travaillé double. Oh là 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 là. Tu vois, c'est là où je me dis que vraiment Dieu fait des choses merveilleuses et je pense que sa parole, je le crois que sa parole est parfaite. Moi, j'aimerais vraiment que tu approfondisses en fait ce que tu disais tout à l'heure, ton propos au sujet de l'esprit de pauvreté. Parce que je crois que c'est très présent dans l'Église quand moi j'observe le comportement que les gens ont parfois vis-à-vis du donner, justement. Donner la dîme, par exemple, c'est un sujet voilà, qu'il faut continuer à enseigner. D'ailleurs, Pasteur Dorothée enseigne beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, on sent qu'il y a parfois des blocages, parce qu'il y a aussi un esprit de peur. La peur de manquer. C'est la peur. Tu vois ce que je veux dire? La clé, c'est la peur. Et donc, du coup... j'ai envie de dire, en fait, j'ai dit prospérité, c'est foi. Moi, ceux qui critiquent l'évangile, en fait, dans sa partie qui parle de prospérité, je ne crois pas en l'évangile de prospérité, Dieu est prospère, tout simplement. Ceux qui critiquent, en fait, l'évangile dans sa partie qui concerne la prospérité, c'est tout simplement qu'ils sont vraiment ignorants. C'est-à-dire que pratiquer la prospérité comme style de vie, c'est s'affranchir, en fait, des limitations et des contingences que la société nous impose. Quand je fonctionne dans la logique de prospérité, je ne fais pas mes choix par rapport à l'argent, par exemple. Je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce que c'est basé sur la foi. Ésaïe 55 est un bon exemple. Il dit, venez acheter sans argent. Mais comment j'achète sans argent alors que j'ai besoin? Je vais prendre un témoignage. Moi, ma femme, pendant cette période où justement nos revenus avaient chuté, que j'ai souvent raconté à l'église, où c'était une période, on va dire, 3 ans juste après le mariage, donc c'est bien. 2015 à 2014, 2017, ouais, c'était très bien. Voilà. Donc du coup, juste après le mariage, pas de travail et tout. Bien sûr, j'avais des défis. Bien sûr, on avait des impossibilités en face de nous. Mais quand ma femme a voulu reprendre les études parce qu'on savait que c'était le plan de Dieu, on ne s'est pas demandé combien on a en banque. Ce n'est pas la question en fait. C'est est-ce que Dieu veut qu'elle fasse la formation? Ok? Ben, je vais résumer parce qu'on n'a pas le temps. Mais en 2 ans et demi de formation qu'elle a fait, si on avait sorti l'argent de notre poche, ça aurait coûté 21 000 €. On a payé peanut. Voilà. Parce que Dieu a été votre source. Tout simplement. Parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de foi. Je crois que l'Éternel est mon berger. Absolument. Et que je ne manquerai de rien. Et quand je lui fais confiance, il me conduit vers de verts pâturages. Ce n'est pas juste un discours en fait. Tout le monde connaît très bien. Oui, on le cite. Et justement, quand on parle de peur, moi, il y a une hypocrisie en fait dans l'Église. C'est qu'on donne, mais on ne sait pas récolter. On est frustré et après on accuse les serviteurs. Si tu ne comprends pas ce que tu fais et tu ne comprends pas la finalité de ce que tu fais, tu ne pourras pas t'en sortir. Même si tu répètes inlassablement des gestes, c'est dans l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est vrai. Derrière chaque miracle, il y a des clés spirituelles. Si tu les comprends, si tu les répètes et que tu les répètes, tu obtiendras les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il est le même et qu'il obéit à des principes. C'est vrai.
ce qu'on a l'habitude de voir aussi dans l'Église, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Moi, je parle avec des frères et des sœurs, etc. C'est que les gens connaissent la parole de Dieu, parfois sur le bout des doigts. Oui. Mais entre connaître la parole de Dieu et l'expérimenter, c'est-à-dire la mettre en pratique, en faire une réalité, il y a un gap. Alors, par exemple, quand il y a des frères et des sœurs qui sont dans des moments difficiles, un petit peu de galère, etc. Oui, Dieu a donné la manne au peuple d'Israël dans le désert. Alors, tu vois, faut quand même, voilà, quand tu manques de remplir ton frigo chez toi, c'est un peu compliqué. Comment, en fait, le chrétien qui est dans cette situation-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lui dire, en fait? Comment on peut l'encourager en lui disant, ce verset, c'est au-delà même d'un simple verset, c'est Dieu qui s'est manifesté dans une situation où le peuple n'avait rien d'autre que Dieu. Ok. On parlait de peur. Ouais. Celui qui veut vivre par la foi doit faire face à ses peurs. Comment ça s'appelle? Moi, par exemple, je suis entré dans mon appartement où je suis actuellement, et avec juste la caution. Parce que je savais que Dieu voulait que j'y aille. Et comme l'argent n'est pas la question, je suis allé dedans. Sauf que j'ai fait 6 mois, parce qu'il y a eu des problèmes d'acédique, des choses comme ça, où je ne pouvais pas payer parce que je devais m'occuper de ma famille. À la fin des 6 mois, on avait une certaine somme de dette. Ok. Et parfois, je partageais sur la prospérité. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que je sais que j'ai fait ce que je dois faire. C'est ça qui est important. C'est pour ça que la piété est importante. Je sais que j'ai fait ce que je dois faire parce que j'ai la paix intérieure dans l'acte que j'ai posé, c'est que je suis conduit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que 6 mois, il n'y a pas de résultat. Mais la différence entre le premier mois et le 6e mois, c'est de se tenir sur la parole et sur la foi. Amen. C'est ce que j'allais te Et dire. quand on parlait de sacrifice, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, un truc très simple, c'est que l'offrande la plus rentable que je connaisse, que j'ai semée, ça a été cette offrande pour effacer cette dette. Le Seigneur m'a demandé de semer 15 €. Il est gentil quand même. 15 €. C'était dans ton budget? C'était l'argent dans mon budget. Mais c'est des milliers d'euros qui ont été effacés pour 15 € de semences. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a dit de le faire. D'accord. Donc, il faut avoir une forme de... En fait, je ne veux pas appeler ça... Le mot folie n'est pas forcément adéquat. D'hardiesse. Il faut accepter de se mettre en difficulté pour respecter les principes de la parole. Et quand on... En fait, on doit pouvoir... Comment dire ça? La foi, c'est pouvoir mettre sa tête à couper sur la parole. Absolument. Quand, par exemple, je vais donner un témoignage à l'église, quand je donne tout ce qui me restait, c'était 100 €, et que j'ai une femme et 2 enfants à nourrir, et qu'on se met d'accord pour donner tout ce qui nous restait, c'est quoi derrière en fait? C'est appeler mes parents. Je n'ai pas appelé mes parents depuis des années parce que j'ai dit au Seigneur, je dépends de toi. Et ils auraient pu m'aider dans cette situation. C'est quoi? Sauf que à la fin du mois, comme j'avais raconté le témoignage, on avait reçu près de 1 700 € de miracles. Mais ça part de quoi? L'ardiesse de se dire, je me mets en difficulté, je me mets en danger, c'est tout ce que j'ai, c'est pas assez, donc je le donne à Dieu et Dieu prend soin de moi. Pour que la parole devienne réalité, il faut y mixer la foi. On le dit dans Romains, je crois. Il dit, ils ont entendu la même parole que vous, mais ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas, comment ça s'appelle, ils n'y ont pas associé leur foi, en fait. C'est-à-dire que la parole à elle tout seule, en fait, n'a pas de capacité de... C'est la parole associée à la foi. Et la foi, c'est quoi? Je crois à la parole, et maintenant que je crois cette parole, qu'est-ce que, Seigneur, je peux faire pour mettre cette parole en pratique? Et c'est très important le qu'est-ce que, Seigneur, je peux faire. Donc, parce que si quelqu'un fait comme moi, il peut se retrouver mal. Il faut être conduit quand même, j'espère bien que quand on... Voilà. Mais techniquement, qu'est-ce que ça demande à un chrétien d'avoir une mentalité de prospérité? Comme je dis, pour moi, le premier élément qui est très important, c'est la piété. Dans la piété, je mets la partie relation, ce qui est important, mais il y a aussi le fait, en fait, de connaître les lois du royaume et de s'y conformer. On doit se poser la question, selon Dieu, comment je règle telle ou telle situation. Et quand ça concerne les finances, Seigneur, comment, au niveau des finances, je crée de la richesse? Il y a plein d'éléments. Il y a la loi de la semence et de la récolte, effectivement. Il y a comment ça s'appelle? Il y a les questions d'excellence, d'investir en soi pour bonifier ce qu'on est aujourd'hui. Il y a plein de principes qu'il faut mettre en action. Mais, concrètement, on doit se poser cette question. Et si on ne réfléchit jamais, en fait, aux solutions que propose la Bible, moi, je ne me parle même pas encore d'un livre. Les solutions que propose la Bible, si on ne les cherche pas,
ben, on va vivre en deçà des promesses de Dieu. Parfois, il y a des gens qui vont travailler dans tel ou tel domaine, dans telle entreprise, et c'est pas ce que Dieu leur a demandé. C'est pas là que Dieu les a placés. Donc forcément, si on n'est pas à sa place, on ne peut pas prospérer la manière dont Dieu veut qu'on prospère. Tu es d'accord avec moi? Et le pire, c'est qu'on se dit, bon, de toute façon, je bosse bien, j'ai de l'argent. Mais en fait, qui t'a dit que ton héritage, parce que c'est ça qu'il s'agit, qui t'a dit que ton héritage, en fait, c'est le million que tu as en compte? Ça se trouve, c'est des centaines de millions que tu as en héritage. Et tu te laisses séduire, en fait, parce que tu as une logique, en fait, d'imitation. Je veux faire le business comme les autres. Je vais prendre un exemple. On parle de prospérité, donc on va partir un peu sur la partie financière. D'accord. On peut être riche parce qu'on a créé son entreprise. Et je sais que bon nombre de prédications sur la prospérité, on finit par « il faut que tu montes ton entreprise, que tu invites. » Ok, d'accord, ok. Sauf que, en fait, Dieu bénit comme il veut. C'est vrai. Il bénit comme il veut. Il y a des entrepreneurs qui sont même riches que des travailleurs. Je vais prendre un exemple. Steve Ballmer. Il est milliardaire, il fait partie je crois, du top 5 mondial, top 10, c'est sûr, top 10 mondial. C'est qui Steve Ballmer? C'est quelqu'un qui a travaillé pour Bill Gates. D'accord. Et il a été fidèle à Bill Gates. Et il a eu des stock options. Et il fait partie des 10 plus grosses fortunes du monde. Bill Gates, c'est qui? C'est un entrepreneur. OK? Donc, en fait, on peut pas dire, non, si tu veux être milliardaire ou millionnaire, il faut que tu crées ta boîte. Non, tu peux être employé, être millionnaire. C'est possible. Je regardais une émission, il y a un monsieur qui a travaillé toute sa vie dans une boîte de comment ça s'appelle, par contre, il faut investir évidemment, mais qui travaille dans une entreprise de solutions informatiques et qui avait pris des stock options, il était dans la boîte depuis des années. Ouais. Et au moins, justement avant sa retraite, la boîte a été rachetée par des Anglais. Et les stock options qu'il avait ont valu 60 millions d'euros. Le monsieur, il a travaillé toute sa vie, il n'a pas fait 1 million. Et au moment de partir, ben, sa fidélité dans l'entreprise où il était, lui a fait des millions. Tu parles de fidélité. Moi, je crois que c'est important, en fait, dans la prospérité, d'être fidèle à Dieu. Forcément. D'être fidèle à ce que Dieu nous demande. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, en fait, par rapport à cette fidélité? Il ne faut pas être complexé. En fait, une des clés de la mentalité de prospérité, c'est « Ok, tu as ta Bentley, Dieu soit loué. Je me réjouis pour toi, mais j'ai ma prospérité. Et ma prospérité n'est pas la tienne. Donc, je ne sors pas de mon couloir pour pouvoir faire comme toi, pour voir ce que tu as. Parce que ça ne dépend pas en fait des circonstances, ça dépend en fait de ma connexion avec Dieu. Et cette mentalité de prospérité, c'est en fait aussi savoir se contraindre. C'est-à-dire, par exemple, si Dieu ne veut pas me donner une chose, mais je n'en veux pas. C'est dur, mais c'est la réalité en fait. Les gens, ils ont des désirs, ils veulent consommer, ils veulent des choses. Et moi, j'ai été dans cette logique par le passé, c'est dangereux, mais en fait, c'est si Dieu ne peut pas me le donner, je n'en veux pas. Si ma foi ne peut pas me l'acquérir, je n'en veux pas. Si Dieu ne peut pas m'amener à ce niveau-là, ben, je n'irai pas. Et si Dieu ne peut pas me le donner, mais je n'en veux pas aussi. Finalement, quand j'entends ce que tu dis, je me dis que le fait d'être prospère, que le chrétien veuille être prospère, c'est pas finalement une question d'argent. C'est pas une question de finances, mais c'est vraiment tout un ensemble de choses. Ça dépend de Dieu. Parce que ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Parce que pour ce qui le concerne, c'est déjà réglé en fait. On a déjà tout ce qui est nécessaire. Ouais. À la vie et la piété, tout est pourvu. Maintenant, le fait de dépendre de lui, moi, ma redécouverte de cette marche est partie d'une prière. J'ai dit au Seigneur, je veux manger dans ta main. Mais quand j'ai prié ça, je ne savais pas ce que je disais. Parce que, après, quand j'ai commencé à découvrir c'est quoi manger dans sa main, c'était moins drôle en fait. Mais parce que je connaissais Dieu bénit ton travail, mais je ne connaissais pas Dieu prend soin de toi quand tu n'as même pas de travail. Amen. On parlait de rester dans son couloir, je vais finir là-dessus. Ouais. J'ai désobéi. Ça m'est arrivé comme un peu par tout le monde. J'ai écouté les gens parce qu'ils m'ont dit non, tu ne travailles pas, tu as une famille, il faut que tu fasses quelque chose. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas dû faire Uber. Aïe. Je suis allé faire Uber. OK. Et Dieu ne m'avait pas mis ça à cœur. Il m'a mis à cœur en fait, de m'attendre à un poste qui correspond à mes capacités. Et Uber, je l'ai fait une semaine. Le premier jour, le pneu de la voiture est éclaté. Mais je n'ai pas fait attention. Par contre, le dernier jour, j'ai fait attention. Parce que j'ai fait une sortie de route à 110 km/h sur la 86. J'ai arraché un poteau électrique sur 30 mètres. Et la voiture était totalement déchirée de l'avant. C'était une Passat break. Et la Passat, c'est assez costaud. Dieu, ouais. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, OK. Et c'est le mois d'après que j'ai commencé à 2 mois après, je trouvais mon travail. Donc, vous voyez, on peut vite se laisser distraire. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'avais besoin d'argent. Ouais.
Et je me suis laissé avoir alors que je connaissais les principes. Ouais. C'est vraiment important ce que tu dis, c'est-à-dire que si vous aussi vous êtes dans cette situation, vous avez l'impression que vous êtes pris à la gorge financièrement, Dieu est votre source vraiment. Ça vous demande beaucoup de foi, ça vous demande un niveau de foi élevé et avec Dieu, c'est possible. Et en fait, je voulais faire un petit peu la promo de ce livre-là, qui est un livre qu'on a sorti à Paris Centre Chrétien, Devenir millionnaire à la façon de Dieu, que vous pourrez retrouver dans notre super librairie. On a beaucoup d'autres livres et aussi sur édition avec un S, parole de foi.com. Et dans ce livre, justement, on explique un peu les principes de la prospérité. Dieu veut que vous soyez prospère, donc c'est important. Ange, est-ce que tu peux prier pour nos amis qui nous suivent, une prière pour les encourager et puis pour qu'ils puissent acquérir cette mentalité de prospérité? Ok. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu est fidèle. Il a été fidèle avec moi sans papier, il a été fidèle avec moi sans travailler, il a été fidèle avec moi en travaillant. Je prie véritablement que ça rentre dans les pensées, ça rentre dans les cœurs, que Dieu est vraiment fidèle. Et que si nous savons dépendre de lui, il ne nous abandonnera pas. Amen. Alors je prie vraiment que là où vous êtes, que même si ça semble impossible aujourd'hui, vous placiez votre confiance en Dieu. Placer sa confiance, c'est vraiment lui donner le souci, lui donner la difficulté. Et si vous le faites de tout votre cœur, je pense qu'il est suffisamment fidèle pour vous donner l'éclairage pour faire ne serait-ce que le pas de chaque journée. Et une chose est certaine, à la fin du voyage, vous serez sorti d'affaires et vous aurez appris beaucoup sur ce qu'est la prospérité au sens de Dieu. Vous serez détaché de l'argent et de plein de choses, mais vous en serez propriétaire. Que le Seigneur maintenant vous donne cet éclairage, qu'il vous instruise et que cette faim et une colère qui se lève en vous pour refuser l'état de manque comme étant un état permanent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci pour cette prière, Ange, et merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est en bas de la description. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez avoir un petit formulaire. On va continuer à faire ces petites formations sur Masterclass. Vous allez voir, on a plein de surprises pour vous dans les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.